Salut les amis, ça y est, la mise à jour de Noël est enfin arrivée. Je te la présente en détail aujourd'hui. Mais avant tout, salut à toi, c'est Camille et tu es sur TESmile. Bien entendu, dans la description de cette vidéo, tu as le lien de la boutique d'accessoires TESmile pour les Tesla Model 3, Model Y, Model S et Model X. Donc, si tu veux voir tous ces accessoires, c'est dans la description, dans la boutique TESmile. Alors, passons maintenant à cette mise à jour 2023-44-30. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans cette mise à jour et c'est ce que nous voyons ça immédiatement sur l'écran de la Tesla et je vous détaille tout ça, vous allez voir, vous allez être surpris. Alors déjà la 2023-44 tout court, c'était l'activation de l'autopilote via un simple clic. Il suffisait de faire un petit clic comme ceci et ça activait l'autopilote d'un seul coup. Mais je rappelle également que quand on fait ça, normalement ça donc met le régulateur de vitesse et là si on fait qu'un coup, ça met directement l'autopilote et ça ne met pas le régulateur de vitesse adaptatif. Donc moi j'ai gardé un seul coup pour le régulateur adaptatif et deux coups pour l'autopilote. Donc voilà, je vous aurais partagé ça avant de commencer à regarder ces corrections mineures pour Tidal, donc l'application musique. Il y a quelques petites corrections dans les fonctions de recherche, etc. Donc quelques petites améliorations comme ça et surtout aussi quand vous cherchez donc une recharge, eh bien vous avez le choix de trier une recharge qui fait plus de 70 kW. Voilà, comme ça vous pouvez voir en fonction des petits éclairs qu'il y a à côté des recharges et vous allez pouvoir voilà voir les charges rapides parce que si vous avez des charges lentes et que vous êtes sur un grand trajet, vous n'avez pas spécialement envie de ça. Donc vous pouvez trier plus facilement les charges rapides qui ne sont pas des charges rapides. Tesla, la suspension de l'autopilote. Alors je ne sais pas si c'est un cadeau du Père Noël ça ou si c'est pas du tout un cadeau, voilà, ça m'a pas l'air un vrai cadeau hein, la suspension de l'autopilote. En gros, tu sais, t'as l'autopilote qui te prévient de toucher le volant quand tu actives l'autopilote. Toutes les 30 secondes, il faut que le volant soit au minima touché une fois et bouger un peu, qu'on sente qu'il y a une présence humaine. Donc là, l'écran, il te le rappelle une fois, deux fois, trois fois si tu oublies un peu. Ça, c'est une chose. Mais si tu accélères au-delà de 140, quand tu es avec l'autopilote, si il voit un danger imminent, si la caméra intérieure voit que tu es trop distrait, etc., l'autopilote va te sanctionner, ça va sonner, ça va faire et tu vas devoir mettre les mains sur le volant. Ça, tu le sais déjà peut-être. Et si à répétition, tu fais ça, donc là, j'ai pas exactement le nombre de fois, 5 fois, je crois, là, j'ai lu, au bout de plusieurs fois, donc environ 5 fois, l'autopilote, ça dégage. Ça dégage pour une semaine. Pour une semaine, tu es privé de l'autopilote. Alors que avant, on pouvait s'arrêter, stationner, mettre le parking, fermer la voiture, rouvrir la voiture et repartir. Maintenant, il va falloir attendre une semaine. Donc effectivement, il va falloir faire attention et ne pas abuser trop de l'autopilote. Et en même temps, c'est bien et c'est pas bien. Au moins, ça responsabilise les gens parce que l'autopilote, si on se repose trop dessus en mode vas-y, je tiens du bout du doigt, je fais pas attention, je regarde n'importe quoi et pour c'est pas bon, c'est pas bon. Donc là, on te rappelle que l'autopilote, c'est quand même quelque chose de relativement voilà, sensible, important et c'est une assistance, c'est de la sécurité, mais quand c'est utilisé à bon escient. Les jeux de lumière, vous savez, c'est quand la Tesla fait sa boum, les phares, les clignotants, les phares arrière, tout ce que vous voulez, le coffre, les portes, les rétros, tout qui s'ouvre. Il y a donc des nouvelles démos disponibles. C'est The Arriva, Driving Victoria. Voilà, c'est magnifique. On fera le test dans une prochaine vidéo. Également, il y a donc les capteurs d'angle mort. Donc ça c'est pas mal, franchement c'est pas mal du tout. Vous savez, dans les menus de la Tesla, vous pouvez activer, donc dans la fonction autopilote, dans les menus fonction autopilote, activer les angles morts. Quand vous mettez le clignotant, ici il y a une petite fenêtre pop-up qui arrive et vous avez ça. Sauf que maintenant vous voyez, ils ont rajouté, donc quand il y a une voiture, et ben c'est rouge et c'est bien visible comme ça veut dire on ne peut pas se décaler du côté qu'on souhaiterait se décaler car c'est rouge. Donc c'est pas mal du tout, c'est bien, non, le côté angle mort, ça ajoute de la sécurité, ça c'est une très bonne chose. Alors pour le Sentry Mode Live Camera, oui effectivement, moi j'ai l'abonnement
j'ai l'abonnement Sentry Live, enfin pas que Sentry Mode Live Caméra, j'ai l'abonnement Premium Tesla, je le paye tous les mois, 10 €, parce que je suis intéressé par cette fonctionnalité, parce que je suis intéressé par Spotify, etc. Tout ce que ça offre, toutes ces connectivités intéressantes à mon sens. Et c'est vrai que là, ils ont ajouté des nouvelles caméras. Et oui, parce que là, actuellement, nous avons la caméra du coffre, nous avons la caméra avant, nous avons la caméra sur les deux côtés, et là il y a deux caméras également qui se sont rajoutées, les caméras des montants de porte. Avant on n'avait pas les caméras des montants de porte qui voyaient sur les côtés quand on filmait la voiture et quand on regardait la voiture via le téléphone, et ça c'est vraiment top. Donc on parle pas des caméras qui filment quand on laisse la voiture stationner et quand on veut les revisionner. C'est vraiment le Sentry Mode Live Caméra. C'est quand on veut accéder en direct aux caméras de la Tesla, et avant on ne pouvait pas accéder par exemple à l'époque à la caméra embarquée dans l'habitacle. Et bien maintenant on peut l'utiliser, et maintenant les caméras des montants de porte on peut également les utiliser, et ça c'est pas trop mal. Maintenant il y a encore de belles choses qui arrivent, les itinéraires alternatifs pendant la conduite. Vous avez donc la possibilité de visualiser les itinéraires alternatifs pendant la conduite, ce qui va vous permettre peut-être de faciliter votre voyage et de choisir une route ou une autre. Si d'un coup vous voulez prendre la nationale plutôt que l'autoroute, etc., ce sera plus pratique. C'est vrai qu'il y a Waze ou Google Maps, etc., qui proposent cette fonctionnalité. Et bien là, c'est le cas sur ça. Et voilà, tout simplement. Donc c'est ici, intéressant, j'aime bien. Je verrai donc ce que ça donne en direct, mais c'est voilà, à mon avis, ça va être à la façon Google Maps et à la façon Waze. Hein. Planificateur via l'application mobile. Alors ça, c'est pas mal du tout. Le planificateur de l'application mobile. Utilisez l'application mobile pour planifier les itinéraires. Allez à la localisation, navigation, saisissez la destination. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout pour plusieurs raisons. Premièrement, ça vous évite d'aller sur des sites comme Ubetter, Route Planner, ChargeMap, etc. pour prévisualiser les sites internet, que vous ayez une Tesla ou que vous n'ayez pas une Tesla. Et là, ce qui est trop bien avec Tesla, c'est que vous allez pouvoir un peu voir les points où vous allez vous charger. Vous allez choisir les points où vous allez charger, bien évidemment en fonction du niveau de batterie de votre Tesla. Donc évidemment, si vous partez à 100% ou à 50%, là, ça va interagir différemment en fonction du pourcentage de la batterie. Et là, vous allez pouvoir envoyer ça à la Tesla après. C'est-à-dire que vous allez pouvoir programmer, planifier ça. Je sais que sur Google Maps, moi par exemple, quand j'utilise Google Maps, que j'ai un centre d'intérêt que je veux aller avec ma Tesla, eh bien, je cliquais sur le bouton partager sur mon téléphone Android et je l'envoyais à la Tesla. Maintenant, on peut faire directement ça via l'application Tesla avec donc du coup cette nouvelle fonctionnalité. Donc je trouve ça hyper intéressant. Cette mise à jour est vraiment riche. Par ailleurs, vous constatez que j'ai encore une nouvelle mise à jour à télécharger ici. Donc je vais télécharger encore cette nouvelle mise à jour. Ce sera soit un petit correctif ou pas. Je vous ferai une nouvelle vidéo pour du coup vous tenir au courant de ça. Tout simplement, en tout cas, sachez que vous avez donc la boutique Tesmile pour vous équiper en accessoires Tesla. C'est disponible dans la description de cette vidéo. Si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et moi, Camille, je te dis à très bientôt sur la chaîne Tesmile. Bye bye.